Tu vas venir, sans t'en rendre compte, placer ta gorge pour obtenir éventuellement le sol. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Journée pluvieuse, nous, ici au Québec. On a presque tout perdu notre neige. Ça étant dit, je me suis fait poser la question par une abonnée qui s'appelle Claire, qui me posait la question « Comment on fait le sol altissimo sur le saxophone? » Alors, elle n'a pas précisé quel saxophone. Moi, je joue plutôt du saxophone ténor, comme tu l'as, j'espère, remarqué. Alors, dans cette vidéo, si je vais te montrer comment obtenir ou comment jouer le sol altissimo sur le saxophone ténor, et si tu joues de l'alto, tu peux écouter la vidéo si tu veux, mais je vais faire une autre vidéo dédiée là, au saxophone alto pour le même sujet, lien que je mettrai dans la description. Là, si la vidéo vient de sortir, ça se peut que tu vois pas le lien, mais je vais faire la vidéo là, vraiment éminemment pour le saxophone alto, et tu retrouveras le lien dans la description. Alors, c'est une chose de savoir comment jouer le sol altissimo, c'est-à-dire le doigté, mais de le produire, c'est une autre affaire. C'est ça que je vais essayer de te démontrer aujourd'hui, parce que ça reste que c'est un altissimo, je pense qu'il faut dire, et il y a une façon là, de placer ta gorge et pas mal de trucs aussi, là, si tu veux l'obtenir. Et c'est pas, je trouve, pareil sur le ténor. En fait, pas exactement pareil sur le ténor que sur l'alto. Moi, c'est la façon que je le perçois. C'est difficile à expliquer des fois parce que ça se passe à l'intérieur, mais je vais te montrer ce que je fais, puis fort probablement qu'avec la pratique que je vais te donner à faire, les trucs que je vais te donner à faire, tu vas être à un moment donné capable d'y arriver toi aussi. Alors, je vais commencer avec le sax ténor. Je vais le faire sur le sax ténor aujourd'hui. Donc, le doigté, il y a différents doigtés. Sur l'alto, c'est différent, comme je viens de le dire. Et je pense que certaines personnes qui vont le faire de cette façon-là sur le ténor, c'est-à-dire faire un truc comme ça, peut-être 1-3, 1-3 ou juste 1-3-1. Bon, pause ici. Moi, je fais vraiment pas ça. Ça marche pas pour moi. Donc, la façon que j'ai trouvé que beaucoup d'autres personnes vont utiliser aussi, c'est d'utiliser l'espèce de petite note ici, dont j'ignore le nom, même après des années de saxophone. Là, on s'en fout un peu, là, de toute façon. Tu mets tes doigts, puis ça fonctionne. Donc, ici, tu as la note Si, tu vois, et juste au-dessus, il y a une autre petite clé, ici, un autre doigté là, que tu vas venir appuyer, OK? Alors, tu vas juste toucher à ça ici. Donc, ton index qui est placé d'habitude là sur... attends, je vais te montrer de plus près. Sur le... Focus, s'il te plaît. Ici. D'habitude, ton doigt va être ici, là, sur le Si. Pas comme ça, là c'est pour la vidéo que je te le montre. Alors, ton index va venir se placer ici. Donc, c'est un mouvement que tu n'as pas le choix de faire, là. Tu n'auras pas le choix de faire ça ici. Et tu vas venir, évidemment, appuyer sur la clé d'octave. Et l'autre truc que moi je fais, l'autre doigté que je venais activer, c'est le doigté du Si bémol de côté ici. OK? 1, 2, 3, la troisième ici. Je pense que certaines personnes ne le font pas. Moi, j'ai découvert qu'avec mon saxophone, c'est un peu plus juste en appuyant sur cette clé-là. À un moment donné, on trouve des petites astuces par rapport au saxophone. Ce saxophone-là date de 1956, alors... Des fois, il y a certaines notes qui sont un peu plus fausses, capricieuses, on peut le dire, et puis c'est pour ça que j'ai adopté ça. Donc, encore une fois, ici, la clé d'octave, et puis ça ici. Là, le faire aussi, ça c'est une autre affaire. Le jouer directement, c'est un peu plus difficile. Tu vois, ça n'a pas bien été pour moi, OK? Ce que je vais faire, c'est le glisser. Je fais souvent ça. Je te dirais même pratiquement tout le temps parce que je sais que des fois, elle va pas bien sortir. Puis quand on est live, ça ne tente pas vraiment que ça arrive. Donc, qu'est-ce que je veux dire que je vais le glisser dans le fond? C'est que je place mes doigts là, exactement où je t'ai dit, mais je vais venir appuyer sur le Do aussi. Et dans le fond, ce que ça fait, ça c'est un Fa dièse. C'est la façon que je vais faire le Fa dièse. Et je vais simplement enlever. Clac, comme ça, OK? Pas obligé de faire ça, mais moi, c'est la façon que j'ai trouvé pour que ça marche tout le temps. Tu vois, là, ça a marché. Puis là, j'ai mon tuner là, puis je vois qu'il est un petit peu sharp, un petit peu haut. C'est-à-dire que mon sol est un petit peu trop haut. Alors là, je vais venir le corriger. Et des fois, ça se met à gricher comme ça. Moi, je trouve ça cool, là. Dans un contexte, mettons une ligne comme ça. Tu vois, je l'ai encore glissé. Et
des fois, tu peux faire aussi des trucs comme ça, là. Là, j'ai fait Fa, Fa dièse. J'ai joué le Fa comme ça. Fa, Fa dièse, Sol. Je redescends à Fa dièse, Fa. Michael Brecker faisait souvent ça. Bon, peu importe. Mais la façon vraiment là, que je vais le faire, c'est ce doigté-là. Maintenant, fort probablement que si tu le laissais maintenant, ça va faire ça. C'est-à-dire que tu fais le bon doigté, tu fais tout pareil, tu entends ta note, ça aussi c'est un autre affaire, tu peux jouer un sol, là, ici, médium. Et ensuite, vu que tu l'as entendu, c'est un octave plus haut, c'est plus facile. Mais là, si tu n'as jamais fait d'altissimo, ce n'est pas nécessairement la première note que je te conseillerais de faire. J'ai une vidéo que j'ai faite il y a plusieurs années sur les altissimos. J'expliquais, je vais probablement la refaire aussi là, parce qu'elle doit être perdue en quelque part dans l'algorithme, puis on la retrouvera jamais. Là. Moi, je trouve que l'altissimo le plus facile à faire, c'est le La. Cela dit, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Le point, là, pourquoi je te parle de ça, c'est juste parce que si c'est la première fois que tu fais un sol, ça se peut que ça sorte pas. Mais je vais quand même te donner des petites astuces pour y arriver. Et ça fonctionne pour la plupart des gens à qui j'ai montré ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est de venir faire le Mi ici. Alors, tu sais qu'on peut faire un Mi avec... c'est un faux doigté dans le fond, là, mais c'est une autre façon de faire le Mi. Et pourquoi je te montre ça aujourd'hui? C'est parce que tu vas venir, sans t'en rendre compte, placer ta gorge pour obtenir éventuellement le Sol. Alors, ces notes-là, le Mi, le Fa et le Mi et le Fa vont sortir beaucoup plus facilement que le fameux Sol. Alors, c'est la raison pour laquelle là, je t'encourage à faire ça. Mi, Fa et Sol. Tu n'es pas obligé de nécessairement faire le Mi, mais pourquoi pas, puisqu'on est là, puis tu vas découvrir quelque chose d'autre aussi. Ça fait partie des doigtés alternatifs qu'on peut dire. Des fois, il y a des passages qui sont plus faciles à faire en utilisant ce Mi-là. Alors, comment on fait ça? Le Mi aigu, toujours là. Dans le fond, c'est comme si tu jouais un Sol, mais tu vas venir mettre ton doigt à la place qu'on parlait sur ce doigté-là ici, au lieu du Si, OK? Donc ça te donne un Mi. Là, on va toujours travailler avec la clé d'octave. Tu la vois pas, évidemment, mais conserve la clé d'octave. Alors, le Mi, je peux jouer mon Mi ici. Là, j'ai le Mi original, là, si on peut dire, ou typique, traditionnel, qui est là. Et pour l'entendre avant. OK, j'ai entendu mon Mi. Maintenant, je vais venir le faire avec ce doigté-là ici. Tu vois? Et tu vas sentir, techniquement en tout cas, là, tu vas sentir que la pression, le feel est différent par rapport à quand tu vas jouer le Mi de la façon que tu connais probablement. Okay? Si tu es rendu à faire des altissimos, j'ose espérer que tu connais les palm keys ici. Là. Alors, la façon de jouer le Mi ici, elle va te... Tu vas voir, c'est vraiment une autre approche. C'est comme s'il y avait une pression ici en arrière. Moi, je le vois comme ça. OK, on bouge pas. Une fois qu'on a fait ça, tu vas relâcher ton annulaire ici. Alors, tu te retrouverais dans le fond avec ça, le Do, la note ici, et c'est tout. Et la clé d'octave toujours. Là, ça va donner un Fa. Ça, c'est un doigté que j'utilise très souvent dans un contexte d'improvisation. Par exemple, des fois, je vais faire quelque chose comme ça. Parce qu'on peut la bender, je la trouve le fun, mais j'aime le timbre aussi, surtout. Alors, je récapitule. Mi, Fa, OK? Tu vas t'amuser à faire ça pendant plusieurs minutes déjà pour, encore une fois, là, adopter là, la façon, la position et surtout ressentir comment tu places ta gorge. Parce que c'est tout là que ça se passe, ces altissimos. Il n'y a pas d'autre secret. Il faut que tu te découvres et à un moment donné, ça va sortir comme ça. Tu vas faire « Oh, OK, je viens de l'avoir. » C'est comme faire du vélo un peu. Après, tu vas toujours le savoir. C'est comme une fois que tu es capable, tu y as accès. Mais ça peut prendre du temps. Là. Je me souviens, moi... ça m'a pris, ça devait faire au moins 7-8 ans que je jouais du saxophone avant d'être capable, avant de comprendre. Là. Cela étant dit, il n'y a personne qui me l'a montré. Là. Moi, je l'ai un peu découvert par moi-même. Là, aujourd'hui, vous êtes chanceux, vous avez accès à plein de trucs là, sur Internet, déjà, là, pour apprendre ça. Alors, tu vas faire des beaux sons de filet. Faut pas que tu fasses quelque chose comme ça. Là.
Ça donne rien, là. On dirait James Bond en passant. Mais je veux que tu fasses des notes longues. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu poses ta note, il faut que tu la sentes solide. Donc, tu peux faire, mettons, pendant 2 temps mi, 2 temps fa, et revenir comme ça. Là, je regarde mon tuner, c'est un peu faux. Peut-être que je peux accorder non plus, mais ça aussi, il faut faire attention. Là, on n'est pas dans un truc de tuning ici, là, mais essaie de voir si tu peux avoir un petit tuner à côté. Là. Là, mon sac, c'est carrément haut, c'est pour ça que ça fait ça. Alors, je vais le refaire. Étant donné que c'est des faux doigtés, c'est normal que ça soit un peu faux aussi. Là. Surtout quand tu as une vieille patente comme ça. OK? Alors, ça fait ça là, pendant plusieurs minutes. Et ensuite, là, c'est si tu n'as pas quitté la vidéo, là, ce que la plupart des gens vont avoir fait, on le sait. Là. Après ça, on va dire « Ah, mais je suis pas capable! » Ben, c'est parce que là, moi, j'arrive avec mon ultime astuce pour obtenir le sol. Alors, tu vas faire... Là, tu es solide. Là, on s'entend, là, tu as fait pause, tu as pratiqué tes trucs. Et là, on va faire mi, fa. Et là, tu fais ton sol après. En conservant la même position de gorge. OK? Retiens vraiment ça. En fait, quand je dis retiens, c'est ton corps doit retenir la même position. Et ça se peut, là, et c'est fort probable que tu vas l'essayer 3-4 000 fois et que ça va rien faire. Je vais te le faire comme probablement tu vas l'entendre. Ne te décourage pas. Continue, persévère. Écoute, tout le monde est capable d'obtenir ça. C'est pas un secret des dieux, là, au genre de tu as été choisi, tu es capable de faire le sol aigu. Là. Comment? C'est juste une technique qui prend du temps à acquérir. Et si ça fait 4 jours que tu joues du saxophone, oublie ça. C'est pas le truc là. Ça, c'est vraiment un tutoriel plus intermédiaire. Là. Donc, il faut que tu sois capable déjà de faire là, des bons sons là, avant d'être capable d'accéder à ça. Alors, je récapitule encore. Mi, fa et sol. Et encore une fois, moi, mon sol, je vais le glisser. Donc, je vais faire mi, fa. Et là, quand je vais faire mon sol, je vais évidemment toucher, appuyer sur le si bémol de côté. Et je vais faire une espèce de petit glisse, là. Tada, tada. Donc, ça va faire pa, da, tada. Je me recule. Pour que tu vois mes doigts. Tu vois, je la glisse. Je vais essayer sans la glisser. Ça fonctionne. Ça fonctionne, mais je me sens comme sur un fil de fer, si on veut. C'est pas solide. Tandis que quand je fais... Bon, ça fonctionne. Je sais que ça va fonctionner. C'est une note qui est capricieuse aussi, là, le sol. Je pense que c'est... fort probablement la plus capricieuse avec le sol dièse là, au niveau du ténor pour les altissimo. Sur l'alto, c'est un petit peu plus facile, je trouve. Ça dit, bon, ben, c'est comme ça. Il faut jouer avec la nature de l'instrument. Peut-être que tu as un saxophone qui a la note fa dièse, carrément, là, moi je l'ai pas. C'est une clé là, qui serait située ici. Les saxophones plus récents ont ça. Et là, il y a peut-être une autre façon de faire le sol qui est peut-être mieux que ça. Moi, j'ai mon saxophone Selmer Mark VI et je vais pas changer. Donc, je vais pas avoir la nouvelle clé demain matin qui va apparaître. Donc, il faut que je joue avec ça. J'ai pas le choix. Mais voilà, c'est comme ça qu'on fait le sol sur le saxophone ténor. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit par rapport à où tu es dans le monde. Et moi, je te dis à très bientôt.